借りてこの手で掴んだ光はEt bonjour tout le monde, c'est Vicdir, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des trucs chiants, mais là on va parler justement d'un truc dont j'ai déjà traité. Donc aujourd'hui c'est les trucs chiants des vacances d'été, numéro 2. Alors, numéro 1, on commence par le parasite. Ouais, j'avais déjà parlé d'un parasite, c'était justement les moustiques. Mais est-ce que justement vous connaissez le deuxième? Non, ce n'est pas les frelons ni les guêpes, c'en est un autre, et c'est la mouche. Ah, croyez-moi, vous pensez peut-être que c'est rien, que c'est une bestiole stupide. Un peu oui. Les grosses mouches, comment ça se passe? Elles baladent, elles se posent à un endroit et tu les éclates. Sauf que les plus dures, c'est pas les petites mouches. Plutôt, c'est pas les grosses. C'est les petites. Vous en avez déjà combattu une? C'est les pires. J'ai justement un sujet, une histoire qui met justement en valeur les deux parasites que j'ai traités. C'est une nuit qui s'est passée pendant les vacances d'été. C'était la pire nuit de toute ma vie. Même une nuit blanche, c'est pas pire que ça. Il est temps que je vous parle de la nuit du 2 août. Vous savez, moi les mouches, je les explose pas comme ça quand même. Je vais pas les exploser direct. J'ai quand même un cœur. Je leur laisse un délai de 30 secondes. J'ouvre ma fenêtre et dans 30 secondes, elles ont le temps de partir. Si dans 30 secondes, elles n'ont pas quitté la chambre, je ferme la fenêtre et ça finit avec ça. Croyez-moi, toutes celles à qui j'ai ouvert la fenêtre ont profité de ce délai pour se barrer. Donc il y en a beaucoup qui sont restées vivantes. Mais là c'était la nuit, je ne pouvais pas laisser ouvert parce que j'allais faire entrer beaucoup plus d'animaux et d'insectes. Donc les moustiques, les mouches, les deux étaient pires, donc là, c'était foutu. Moi, ceux à qui j'ouvre la fenêtre, je leur dis ça. Vivre ou mourir, à toi de choisir. Moi, j'ai un sommeil normal, mais il y a des heures dans les vacances dans lesquelles je me couche. Pour moi, le maximum, c'est de me coucher à 2 heures. Là, c'est 1 heure, je me dis, ok, je vais aller me coucher. Non, attendez. Ah non, c'est minuit plutôt. Là, j'étais crevé, donc je me dis, ok, je vais me coucher à minuit. Donc, je commence à dormir. Et dans la nuit, il se passe ça. À ce moment, j'allume la lumière. Et je suis prêt à parcourir toute ma chambre pour trouver cet enfoiré de moustique. Alors là, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé. Je vous ai dit que ça met en avant 2 parasites, sauf que là j'en avais 4. 4 parasites. 2 moustiques et 2 mouches. Je vous présente les 2 moustiques. Vincent et Michel. Et les 2 mouches, Jacqueline et François. Pendant 25 minutes, j'essaye de trouver Michel. Pendant un moment, je le cherche et je le vois. J'essaie de le défoncer avec un coup de tapette et je le rate littéralement. Je continue des jours après, des minutes après, et enfin, j'en vois un. Je tape et je l'explose. Mission accomplie. Donc, c'est minuit 25. Je prépare à me coucher, je reviens dormir, et il se passe la même chose. Cette fois, je me relève, et je me rends compte en fait qu'il y avait 2 moustiques, parce qu'au début, je ne savais pas qu'il y en avait 2. Donc, en gros, c'était pas Michel que j'avais éclaté, c'était son pote. Donc, je refais encore une chose, et cette fois, ça m'a pris, je vous dis pas, 30 minutes. 30 minutes pour trouver un putain de moustique. Et pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai raté 3 fois. J'ai pété un câble. Toutes les 10 minutes, j'ai trouvé et je l'ai raté. Donc, les 3 fois que je les ai ratés, et
La quatrième fois, j'ai réussi à la voir. Donc, ça allait. Bon, c'était minuit 45. Cette fois, je suis prêt vraiment à aller dormir. Sauf que c'est là où les deux mouches arrivent. Là, c'est devenu encore pire qu'avant. Écoutez-moi bien parce que là, ça va être sérieux. Les petites mouches, elles sont insupportables. Croyez-moi, c'est les pires que j'ai jamais vues. Les mouches, je vous l'ai dit, c'est débile, les grosses. Mais les petites, elles sont rapides, elles sont chiantes avec leur bruit parce que le bruit et le bourdonnement est chiant. Mais la rapidité, c'est justement ça leur point fort. Tu peux pas les rater. Et étant petites, elles peuvent se planquer dans tous les endroits qui existent. Et au moment où j'entendais un bourdonnement, je dis ouais, elle est où? Elle était sous mon lit. Ça va? Je dérange pas trop? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première mouche, je la pourchasse. Et ça a duré 50 minutes. Croyez-moi, j'ai tellement pété un câble que quand je lui ai filé un coup, en plein vol, je me suis dit, elle est où? Parce qu'elle était plus sur mon truc. J'ai regardé le sol, croyez-moi, ce qui s'est passé, j'en reviens toujours pas. Elle était découpée en morceaux. Vous voyez ces petites marques? Elle les a traversées. Enfin, c'est plutôt moi qui l'ai fait traverser. J'ai jamais compris comment j'ai fait, comment j'ai pu frapper aussi fort pour qu'elle se découpe, mais croyez-moi, j'étais fier de moi. Est-ce que c'est fini? Non. Je repars dormir. Et là, c'était dans les 1h35. 1h35 le matin. Peut-être plus, peut-être moins, mais croyez-moi, j'étais dans les 1h. Donc, je repars me coucher. Et là, la deuxième mouche arrive. Et c'est François. Ah mais là j'en pouvais plus. Là, vraiment, j'avais atteint un degré d'agressivité et de rage. Parce que j'ai dû me lever 3 fois. Et vous savez très bien ce que ça engendre. Tu t'habitues à la nuit, au noir. Et dès que tu allumes les yeux, tu te défonces les yeux parce que tout simplement, tu as dû remettre la lumière. Là, François, il n'y avait aucune pitié. Lui, je vais le massacrer. Oh oui, c'est vrai, ça a mis 1 heure. 1 heure pour tuer cette putain de mouche. Croyez-moi, j'ai atteint un niveau de rage que là, je me croyais vraiment dans un manga. Elle s'est posée ici, sur mon poster. Croyez-moi, si c'était la journée, tout se serait bien passé pour elle. Parce que j'aurais jamais eu le courage d'écraser la tête de Luffy. Mais là, je pouvais pas. Croyez-moi, cette scène a été vraiment épique. Je l'ai éclaté sans la moindre difficulté. Mais croyez-moi, j'étais fier. お前はもう死んでいる。何？ Et c'est ainsi que notre bon vieux François s'est bien fait éclater après m'avoir fait chier. Donc vous savez ce que ça veut dire? Exactement. Je me suis couché à 2h35 du matin. J'avais prévu de me coucher 2h30 avant quand même, je vous rappelle. Numéro 2. La chaleur. Eh ben dis donc, il faut que je reprenne tous les trucs de ma précédente vidéo. Vous savez, on s'est beaucoup plaint de la canicule qu'on a eue il y a 2 ans. Parce que c'était une température qu'on n'avait pas eue depuis 2003. Mais ceux qui étaient comme moi, vous avez vu au moins la température qu'il a fait pendant l'été dernier, parce que là c'était pire qu'il y a 2 ans. Hein. Non mais sérieusement, vous connaissez la phrase que vos parents vous disent: sortez, il fait bon dehors, restez pas enfermés. Et bien là, croyez-moi, ils m'ont dit carrément le contraire. Ils disent que tu restes à l'intérieur, il n'est pas question que tu sortes. Ben eux non plus, ils n'avaient pas envie de sortir. Croyez-moi, même si on se mettait à l'ombre, on avait chaud. 37 degrés à l'ombre. Non mais ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Heureusement, tu as toujours le Saint Graal pour te protéger. Et le Saint Graal, c'est la piscine. Sauf, quand il fait chaud comme ça, la piscine ne suffit plus. Ah oui,
La piscine, elle est à 26, yes, ça te rafraîchit. Elle est à 28, yes, ça te rafraîchit. Elle est à 30, tu rentres facilement, mais ça te rafraîchit. Mais elle est à 31 ou 32, non, là, tu te rafraîchis plus, là, tu meurs. L'eau ne te rafraîchit même pas. Là, elle est tellement bonne qu'il fait presque autant que dehors. Tu peux pas te détendre si l'eau est chaude. C'est QFD. Hein. Je vous avais dit que moi, je restais au fond de l'eau carrément pour garder un petit peu du froid. Ah, mais là, croyez-moi, je crois que mes branchies, ils ont vraiment poussé. Ils se sont barrés puisque on n'est plus en été. Mais croyez-moi, c'était vraiment horrible. Cet été, qui s'est amusé à cause du soleil ? Il y avait carrément mes voisins qui ont des enfants, ils ne laissaient pas sortir leur gamin. Hein. Ils étaient plus jeunes, mais bon, on sort pas, il fait trop chaud. Mais sans compter que ce qui rendait cet été pire, c'était pas que la chaleur, c'était la solitude. Mais oui, il y avait le confinement. Bon, le confinement était terminé, mais bon, tu pouvais voir personne, tes potes, tu pouvais pas les voir, la famille encore moins, sauf s'ils sont voisins, ce qui n'est pas attribué à tout le monde. Donc croyez-moi, cet été était vraiment nul. Une chaleur extrême qui te défonce, une famille que tu ne peux pas voir, des amis non plus. Donc en clair, cet été était le pire de toute ma life. Parce qu'on avait prévu de faire un voyage avec ma famille, mais on a dû annuler. Super. Le seul moment où tu peux te barrer, c'est pendant les vacances d'été, on nous supprime ça. J'ai raté la caméra, dommage. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que votre été s'est bien passé. Et c'est aussi la fin de la vidéo. Il n'y avait que 2 numéros, désolé. Mais si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!